Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du coup des annonces d'Urban Comics pour les mois de mars et avril 2025. Donc avant de rentrer en détail un peu sur tous les différents titres qu'ils ont annoncés, moi le petit bilan général de ces annonces côté Urban, c'est que je les ai pas trouvées exceptionnelles, c'était pas fou quoi globalement. On sent qu'on est sur la fin d'une ère avec Dawn of DC, donc en termes de nouveautés du catalogue DC, il y a plus grand chose à proposer. Et puis à côté de ça, sur tout le catalogue d'anciens titres ou quoi de l'univers d'ici, ils proposent presque plus rien à part les Chronicles. Globalement, à ce niveau-là, il y a plus grand-chose. Enfin, ils rééditent des trucs encore dispo qui ont été édités des dizaines de fois dans je sais pas combien de formats, mais pour de l'inédit ou quoi, bah là, ça se fait beaucoup plus rare et c'est un peu dommage. Enfin, c'est même carrément dommage, je trouve. Mais bon, au moins, bah écoutez, en ce qui me concerne, je dépenserai pas trop, encore une fois, pour les mois de mars et avril, côté Urban. Donc, bah, je vais commencer du coup avec le mois de mars, avec la date du 7 mars, avec du coup le tome 2 d'Absolute Power, qui sortira donc le 7 mars, comme je l'ai dit, et qui coûtera 25 €. Donc, ça sera un tome qui fera 240 pages. La chose qui m'a un peu chagriné avec cette annonce, je m'attendais à ce que Absolute Power soit édité en deux tomes, en fait. Par exemple, Dark Crisis on Infinite Earth, qui était un event en 7 numéros, hein, je le rappelle, en deux tomes c'était bouclé, voilà. Donc je me suis dit, Absolute Power, c'est un event en 4 numéros, donc logiquement, on devrait avoir tout l'event en deux tomes grand max, quoi. Et ben non, dans le tome 2, on a qu'un seul numéro de l'event, hein, donc le numéro 3, et après on a pléthore de tie-in, etc. Donc moi, cette décision a fait que franchement, en fait moi j'aime pas ce principe de mettre tous les tie-in et l'event dans un même tome regroupé. Je préférerais qu'ils fassent un tome dédié à l'event et un tome dédié au tie-in. Comme ça, ceux qui veulent vraiment lire les tie-in, bah, ils ont de quoi faire. Ceux qui veulent juste lire l'event, ils ont aussi le choix. Et ils le font jamais, hein, ça fait des années qu'ils publient tout d'un coup dans des gros pavés, ils l'ont fait pour Death Metal, pour Dark Crisis on Earth c'était pareil, donc là pour Absolute Power c'est pareil, mais là ça m'embête vraiment de dépenser presque 3 fois 30 € pour un event en 4 numéros, qui en plus de ça, même s'il y a l'attrait d'Anne Moura, Mark Waid, c'est pas non plus un event que j'attends énormément, et on sait que ce sera pas non plus le truc de fou qui aura des répercussions énormes et qui aura une grande importance dans l'histoire de DC. Donc moi clairement je vais prendre le hardcover en version originale qui publie juste l'event ainsi que le prologue. Je l'ai vu, il coûte 30 balles en précommande chez Pulps. Il sort en plus à peu près à la même période, donc voilà. Moi personnellement je prendrai pas les tomes d'Urban. Voilà, c'était la petite parenthèse où vous voulez un peu passer quand même mon avis dessus, parce que moi franchement je suis vraiment pas fan de choix qu'ils ont fait en termes de publication pour cet event. Ensuite, on a le DC Absolute spécial, édité exclusivement enfin, chez les libraires du comic shop Assemble. Alors j'ai fait une vidéo dédiée pour ce numéro-là, pour l'annonce qu'on a eue à ce niveau-là, donc avec toutes les différentes librairies qui participent ou quoi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à cette vidéo pour avoir plus de détails. Là, je vais pas revenir plus longuement là-dessus en vidéo. Globalement, moi, c'est un numéro que je vais me choper parce que du coup, il sera proposé en noir et blanc, et dedans, on aura les 3 premiers numéros des 3 séries, donc Absolute Batman, Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. Et il sera proposé au prix de 10 €. Voilà, donc moi en plus, du coup, j'ai déjà les premiers numéros en version couleur, donc ça fera un beau petit bonus de les avoir en leur version noir et blanc. Voilà, donc mon exemplaire, je l'ai d'ores et déjà réservé chez mon libraire Astro City, donc très impatient d'être en mars pour pouvoir choper tout ça. Ensuite, voilà, autre choix éditorial un peu incompréhensible chez Urban, avec du coup le lancement de Scott Snyder présente Batman, qui va du coup reprendre l'intégralité du run de Scott Snyder sur Batman, des New 52, ainsi que ce qu'il a pu faire avant cela avec un tome 0, donc du coup qui va ouvrir le bal, un tome qui coûtera 36 € et qui fera 400 pages. Et dans ce tome 0, qu'est-ce qu'on y retrouve? En fait, on retrouve tout simplement ce que Snyder a pu faire avant les New 52 sur le titre Detective Comics avec Jock et Francesco Francavilla. D'ailleurs, pendant cet arc-là, c'était Dick Grayson qui était encore Batman à ce moment-là de la continuité. C'est vraiment un excellent arc, mais bon, qui est déjà dispo. Ils l'ont republié, c'est pareil ça, en une intégrale parce que c'est en 2 volumes. Ils avaient déjà republié il y a quelques années un tome intégral qui reprenait les 2 volumes d'un coup. Et dans ce tome 0, on aura aussi la mini-série Gates of Gotham. Alors j'avoue que pour le coup, je me tâte un peu à me le prendre,
parce que la série Gate of Gotham, je l'ai jamais lue. Elle était disponible il y a longtemps au début dans un kiosque et j'avais loupé le coche et du coup voilà, j'ai pas pu le choper. Mais il faudrait que je me renseigne quand même si je peux pas l'avoir d'occasion assez facilement. Peut-être que d'ailleurs ça sera plus facile de l'avoir maintenant qu'il y a eu ce tome 0 qui a été annoncé. Je verrais bien pour m'éviter de racheter le tome qui comprend déjà Sombre Reflet vu que bah, je l'ai déjà donc pas trop d'intérêt de le récupérer. Et donc après ce tome 0 qui publie donc ces deux séries font pas vraiment partie du run de Snyder sur Batman, eh bien, on commence avec un tome 1, donc Scott Snyder présente Batman tome 1, qui coûtera 31 €, et dedans on retrouvera l'intégralité de la Cour des hiboux, donc le tome 1 et le tome 2, donc là c'est le tome 1, et donc on aura donc la Cour des hiboux et la Nuit des hiboux, donc les 11 premiers numéros de l'arc. Voilà, l'histoire culte de Scott Snyder et Greg Capullo, une histoire que j'adore, hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime énormément cette histoire. C'est un de mes comics préférés, hein, pour tout vous dire. Les dessins de Capullo et tout sont juste sublimes et niveau en termes d'histoire, de toute la mythologie qu'il a créée autour de la cour des hiboux et tout, c'est vraiment incroyable, je trouve. Mais je comprends pas trop cette republication. Il y avait d'autres choses, je pense, plus intéressantes à éditer qu'on n'a jamais eu en version française. Donc voilà, bon après, écoutez, on sait que c'est un succès commercial chez Urban, donc bon, ouais, c'est comme ça, mais bon, moi franchement, encore une fois, je trouve que il y avait des choses, je pense, plus intéressantes à se focaliser dans le catalogue d'ici et à nous proposer. Mais bon, encore une fois, c'est comme ça. Que voulez-vous? Donc c'est tout pour le 7 mars. On passe du coup maintenant à la date du 14 mars avec du coup le volume 2 de l'intégrale de 100 Bullets, donc la série de Brian Azzarello et Eduardo Risso. On a un Dawn of DC avec Dawn of Titans tome 3. Donc la fin du run de Tom Taylor sur les Titans qui aura été assez court, hein, donc dedans on a jusqu'au numéro 18. Ce sera un tome pas très épais, il fera 168 pages et il coûtera 18 €. Donc comme quoi en fait il le montre avec ce Dawn of Titans tome 3 qui pouvait clairement publier aussi des tomes avec juste une série dans les Dawn of et pas forcément à chaque fois nous imposer deux séries avec un volume à forte pagination. Bref, voilà, donc Dawn of Titans qui est franchement une série vraiment cool. C'est pas la meilleure des Dawn of, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à suivre tout ça. Après, voilà, je m'attendais quand même à un run un peu plus long quoi sur l'équipe. Tom Taylor au final aura pas fait enfin, sera pas resté longtemps dessus quoi. Il aura fait un peu plus d'1 an sur les Titans. Mais bon, donc quand même impatient de voir ce que va donner ce tome 3. Il sera accompagné de Lucas Meyer, qui a fait d'ailleurs quelques numéros, peut-être même pas des numéros complets, mais quelques pages sur l'event Beast World dans le tome 2, et c'était super beau. Donc je suis quand même assez impatient de voir ce qu'il va pouvoir nous faire sur la suite des Titans. J'essaye de vous montrer voilà quelques pages de ce dessinateur, donc que j'ai découvert avec ces Titans, Dawn of Titans tome 2. Donc franchement c'était super beau, donc très content de voir que il va continuer la série et donc faire la conclusion. Ensuite, un titre indé avec World 33, tome 2, à 20 €, donc une série indé de James Tynion IV. Je peux pas vous en dire grand chose vu que je ne l'ai pas lu. Ensuite, on passe au 21 mars avec du coup le tome 8 de Something is Killing the Children, donc une autre série indé de James Tynion IV. Alors moi personnellement, j'ai juste lu le tome 1, je l'avais chopé quand ils avaient ressorti plusieurs titres indés avec une couverture exclusive au prix de 10 €. Enfin, il me semble qu'ils étaient vendus au prix de 10 €. Et du coup, je m'étais dit c'était l'occasion de tester la série vu qu'elle me faisait un peu de l'œil, mais ce tome 1 m'a pas plus que ça emballé, je vais pas vous le cacher. J'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Donc j'ai pas eu spécialement envie de continuer. Peut-être que je continuerai un jour, mais bon, j'ai d'autres priorités, d'autres trucs à rattraper par-ci par-là à chaque fois, donc c'est clairement pas la série qui me fait le plus envie de rattraper. Mais bon, c'était quand même sympa, donc ceux qui aiment beaucoup la série, je pense seront contents. Moi d'ailleurs je pensais que la série était finie, donc on est déjà au tome 8. Je sais pas si elle va encore durer longtemps comme ça, mais bon, encore une fois, c'est cool pour ceux qui aiment bien la série. Et puis moi, enfin quand même, je trouve que James Tynion IV c'est quand même un super auteur, donc d'une manière générale, donc c'est plutôt cool de voir qu'il a des séries qui continuent de marcher comme ça. Ensuite, on a un Chronicles avec Batman Chronicles 1990 tome 1, 40 €. Bon, moi, je suis pas les Batman Chronicles. Ça me fait un peu envie parce que c'est quand même mon super-héros préféré Batman, mais tout la, tout, enfin,
tout le côté des Chronicles et des récits type intégral, ça me fait, à part dans des cas spécifiques, comme par exemple avec Flash qui republie l'intégralité du run de Mark Waid, ou JSA où ça publie le run de Jeff Jones, c'est quelque chose qui m'intéresse pas énormément, à part le côté un peu complétiste et historique ou quoi, d'avoir un peu tous les numéros sur une période d'un personnage. En général, sur ce genre de truc, et ça s'est confirmé parce que j'ai un peu testé les Superman Chronicles, il y a un peu à boire et à manger niveau qualité, suivant une année ou autre, ou même dans une même année, des fois, on peut avoir, je sais pas, 6 numéros avec un tel auteur où c'est vraiment génial, et d'un coup, on a un auteur différent, et puis c'est pas bon, donc ou ça nous plaît pas. Donc c'est ce côté-là qui m'attire pas trop sur les Chronicles, et puis c'est des tomes qui coûtent hyper cher, je trouve. Et moi, je l'avais déjà dit quand j'avais présenté un peu la collection, je comprendrais toujours pas pourquoi on paye le même prix ces éditions où elles sont, à mon sens, de moins bonne fabrication que tout ce qu'ils éditent à côté, donc en format cartonné. Donc je comprends pas pourquoi c'est pas un peu moins cher. Donc voilà. Au contraire, c'est limite les séries les plus chères de leur catalogue. Mais bon, bref, je sais que ce genre de collection plaît à beaucoup de monde, donc voilà. Après, le rythme est un peu a pas mal ralenti sur les Chronicles, donc faut être un peu patient si vous attendez les tomes à chaque fois. Surtout que pour les Batman ou les Superman, à chaque fois c'est divisé en 2 ou 3 volumes pour une année. Donc voilà, faut être patient pour avoir la suite à chaque fois. Ensuite, c'est quelque chose que je vais me prendre assurément là pour le coup, la suite d'un run que j'aime énormément. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, une fois pour mes coups de cœur de l'été, et puis dans mon best of comics de l'année carrément, avec du coup Batman Nocturne tome 5 qui sortira donc toujours le 21 mars, un dernier tome, donc ce sera le dernier tome de la série, 31 € pour 312 pages. Donc c'est le run de Ramvi sur Detective Comics que j'adore et que que je vous conseille énormément si vous n'avez toujours pas commencé. Le tome 4 a été un énorme coup de cœur en ce qui me concerne, donc je suis franchement hyper impatient de voir ce que nous réserve la suite et la fin du coup avec ce tome 5 qui sera dessiné par beaucoup de dessinateurs, notamment du Guillaume March. Et enfin, on termine avec le mois de mars, avec comme depuis 2 mois, la dernière sortie, The One Hand and Six Fingers, donc la série 1D de Ramvi et Dan Waters, le tome 3, donc toujours proposé, j'ai plus le prix, 7,90 si je dis pas de conneries, mais c'est parce que c'est des tomes très très fins, il y a que 2 numéros, ils font 68 pages. Voilà pour le mois de mars. Donc comme vous pouvez le voir, hein, moi globalement il n'y a pas grand chose pour lequel je vais craquer, hormis les Dawn of Titans et puis Batman Nocturne. Et puis peut-être le Scott Snyder présente Batman tome 0 pour Gate of Gotham, mais bon, je vais peut-être plutôt essayer de me diriger vers l'occasion pour essayer de choper le kiosque qui était sorti à l'époque. On passe au mois d'avril avec du coup la première date du 4 avril avec un titre indé, Braillard la Rebelle au Bois dormant, tome 2, 19 €. Christopher Cantwell et Alexis Lins pour l'équipe créative. Je connais pas du tout cette série, je peux pas vous en dire plus. Superman de Space Age, donc un one-shot du Black Label, scénarisé par Mark Russell et dessiné par Mike Allred. Donc un tome qui coûtera 25 € et dessiné qui fera 256 pages. C'est un comic qui était plutôt bien attendu. Moi, personnellement, j'étais un peu passé à côté de ce comics-là. Moi, je suis pas le plus grand fan de Michael Red. Après, je vous avoue que le pitch et puis le fait que ce soit un récit quand même qui a l'air d'être plutôt bien apprécié pour ceux qui l'ont déjà lu en VO ou quoi, je vais peut-être me laisser tenter quand même. Donc, j'attendrai quand même les retours VF pour voir ce que ça donne. Mais c'est quand même plutôt sûr. Enfin, il y a de grandes chances que je craque quoi quand ça sort en version française. Et si j'ai bien suivi, après il y aura un autre récit dans le même genre avec la même équipe créative sur le personnage de Batman et qui logiquement devrait sortir prochainement dans l'année chez Urban là aussi. Ensuite, pour le 11 avril, on retrouve une réédition de Batman Gotham by Gaslight. Donc c'était un récit Elseworld de Batman dessiné par Mike Mignola notamment. Et donc une nouvelle édition pour ce volume-là parce que on a tout simplement un Batman Gotham by Gaslight 1893 tome 1. Donc visiblement ce sera une série en plusieurs tomes. Donc dans le catalogue DC Elseworld, donc ça c'est une nouveauté qui coûtera 22 € pour 176 pages.
Donc moi j'ai pas lu ce Elseworld, il me tente pas plus que ça. Je vais globalement je pense faire l'impasse là aussi pour la nouvelle édition ainsi que le nouveau titre qui paraît dans cet univers-là. Ensuite on passe au 18 avril pardon, avec un spin-off d'un autre Elseworld. Ici il s'agit de Dark Knight of Steel All Winter. Donc ça sera scénarisé par Jay Christophe et dessiné par Tirso Cons. Donc c'est l'Elseworld qui a été lancé par Tom Taylor et Yasmine Poutry, où en fait on voit propulser l'univers d'ici dans un univers de medieval fantasy. Donc c'est clairement pour moi le meilleur Elseworld de Tom Taylor chez DC, largement meilleur que Injustice ou encore DC East, où passer le premier tome plutôt sympa pour le délire. C'est un peu quelque chose qui a pas non plus été exceptionnel, et puis tous les spin-offs autour étaient pas fous. Mais franchement, voilà, la série principale Dark Knight of Steel qui a été publiée en 2 tomes, je l'ai trouvée vraiment excellente et j'ai adoré la série. Donc voilà. Maintenant, j'attends surtout du coup Dark Knight of Steel 2 qui a été annoncé, mais sans plus de détails. On sait que voilà, Tom Taylor et sûrement Yasmine Poutry travaillent dessus, mais on sait toujours pas quand est-ce que sort le premier numéro en version originale. Mais bref, donc ça j'attends beaucoup la suite. Mais par contre le spin-off, donc du coup All Winter, hein, qui arrive du coup chez Urban en version française, je pense pas que je vais craquer, ou alors j'attendrai un peu et je pense que je le prendrai d'occasion. Donc ce tome-là, ça sera un one shot et il sera vendu 24 euros pour 22 euros pour 224 pages, et il y aura une édition variante comme il y avait eu une variante pour Dark Knight of Steel qui coûtera 2 euros plus cher, donc 24 euros. Et en fait, ce spin-off, il se concentre sur le personnage de Deathstroke. C'est un peu pour ça aussi que c'est pas non plus le truc qui me fait le plus envie, parce que Deathstroke, c'est pas un personnage qui me passionne beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas hyper emballé pour me diriger vers ce spin-off de Dark Knight of Steel. Ensuite, encore un Elseworld avec DC Vampire World War V, tome 1. Donc je pense que c'est un spin-off ou alors une suite. J'ai pas trop suivi les DC Vampires, mais je sais que c'est quelque chose qui a été lancé il y a pas si longtemps que ça. Et donc là, visiblement, il y a une nouvelle série qui sera lancée donc par Matthew Rosenberg et au scénario est dessiné par Otto Schmidt. 22 euros pour 208 pages. Moi, je me suis pas trop intéressé à cette DC Vampire, donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais bon, si vous aimiez la série ou quoi, bah sachez que on aura une nouvelle série du coup le 18 avril. Ensuite, toujours au 18 avril, on a une nouvelle vague de titres Urban Nomade avec du coup Batman and Robin, Tueur Né, qui sera vendu au prix de 8,90. Donc dedans, vous avez l'équivalent de ce premier tome de Batman and Robin, donc qui reprend le premier arc de la série des New 52, la série excellente que j'adore, qui a été vraiment une des meilleures séries des New 52 du début à la fin. Et en fait, dans cette série, on se concentre du coup sur la relation père-fils entre Bruce et Damian. Et c'est vraiment génial. Donc c'est scénarisé par Peter Tomasi, dessiné par Patrick Gleason. Donc si vous voulez lire la série à bas prix, bah c'est l'occasion rêvée avec du coup ce tome de Batman et Robin. Par contre, ce qui est plutôt bizarre, c'est que c'est pas un tome 1, enfin il n'est pas annoncé comme un tome 1, donc je sens bien le coup que comme Superson, il publie juste le premier arc, et après, bah, si vous voulez la suite, démerdez-vous, et c'est comme ça. Donc c'est grave dommage, parce que toute la série est excellente, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai trouvé génial jusqu'à la fin, j'espère que c'est peut-être une erreur, mais bon, pour moi je pense que c'est plus le coup qui finalement ils vont juste publier le premier arc, mais c'est bien dommage. Ensuite, on a Batman Fortnite. Bon, ça pour le coup, pas vraiment d'attente, et je peux pas trop vous en parler. Je sais pas ce que ça vaut, donc ça coûte 8,90. Je sais juste que c'est quelque chose qui avait cartonné chez Urban à l'époque quand c'était sorti dans un tome spécifique à ça. Ensuite, on a Fables tome 8, 13,90. Toujours vraiment du mal avec ce prix de 13,90 pour les Urban Nomad. Je trouve ça vraiment enfin, je trouve ça cher quoi pour cette collection qui se voulait vraiment à bas prix. En fait, vraiment le fait de dépasser les 10 balles, je trouve ça 10, 11 balles, ça devient compliqué. Mais bon, écoutez, ça reste quand même toujours moins cher que les comics classiques, c'est sûr. Mais bon, c'est toujours dommage, je trouve, ces augmentations de prix. Ensuite, on a Gotham Central, tome 2. Donc la série qui se concentre sur les flics à Gotham, où le personnage de Batman fait juste des petites apparitions par-ci par-là, mais vraiment là on s'intéresse à suivre différents flics dans une super histoire polar
de Greg Rucka et Ed Brubaker au scénario, avec du Michael Lark en grande partie pour les dessins. C'est franchement excellent. Donc c'est le 2e tome sur 4. Donc je peux que vous recommander cette très très bonne série sur l'univers de Gotham, qui était, enfin moi j'avais adoré, j'en ai un excellent souvenir. Donc voilà. Ensuite on a Preacher tome 1 et tome 2 qui sortent dans cette collection. Donc de la série de Garth Ennis et Steve Dillon. Donc le premier tome sera proposé au prix de 10,90 et le deuxième à 13,90. Je pense que je vais craquer au moins pour le tome 1 parce que j'ai toujours, enfin c'est une série que j'ai jamais lue. Je sais que c'est quelque chose d'assez culte dans le catalogue Vertigo, mais en fait le pitch ou quoi et l'équipe créative m'a jamais attiré plus que ça. Donc vu qu'à l'époque c'était quand même des tomes, je crois, où ils étaient vendus 28 € pièce, bah je vais pas forcément, je m'étais pas forcément lancé dedans quoi. Mais bon, je me dis que là à ce prix-là, je vais au moins tester le tome 1 et puis si ça me plaît beaucoup, bah forcément je continuerai. Mais ouais, je vais tester du coup, ça sera l'occasion avec ces Urban Nomad. Ensuite, pour le 25 avril, donc la dernière date du mois d'avril avec les annonces d'Urban, on a du Absolute Power tome 3. Bon, j'y reviens pas, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça vraiment abusé de l'avoir sorti en 3 tomes, cet event. Donc 25 € pour 288 pages, donc même à peu près même pagination et même prix que le 2e tome. Le Déviant conte de Noël tome 2, donc une série indé de James Tynion Ford. J'ai pas acheté le tome, enfin je crois que le tome 1 sort en janvier ou février. Je compte pas l'acheter, enfin donc voilà, je peux pas vous en dire plus que ça. Department of Truth tome 5, 18 €, donc aussi une série indé de James Tynion Ford. Et enfin Nice House by the Sea, pardon. Tome 1, 25 €, donc c'est le début du 2e cycle de la série, là encore de James Tynion Ford. Décidément, il est très présent chez Urban, que ce soit en mars ou en avril. Et ça a été un énorme coup de cœur cette série. Je l'ai découvert un peu plus tard que tout le monde. J'ai mis du temps à me procurer les 2 premiers tomes, mais ça a été un kiff énorme. C'est excellent. C'est une série un peu horrifique, thriller, avec un peu un côté science-fiction aussi. Le concept est génial, l'écriture et l'ambiance graphique de Alvaro Martinez est vraiment vraiment incroyable. Enfin c'est gros coup de cœur indé. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas kiffé autant une histoire indé en comics. Donc ça m'a fait vraiment grave plaisir. Donc forcément, bah là pour le tome 1 du deuxième cycle, pardon, je serai présent dès la sortie sans hésitation. Et comme pour le premier cycle, ça sera divisé en 2 tomes avec les 6 premiers numéros dans le premier tome, du coup, qui sortira le 25 avril à 25 €. Voilà. Et puis après, on a toujours aussi le tome 4 de The One Hand and the Six Fingers à 7,90 avec juste 2 numéros dedans. Voilà, donc bah écoutez, c'est à peu près tout pour toutes ces annonces. Comme je vous avais dit en début de vidéo, moi j'ai trouvé que c'était un peu, que c'était pas fou globalement, pas grand chose à se mettre sous les dents côté DC Comics. Donc voilà, et puis le peu qu'il y a pas mal de choix assez douteux je trouve en termes d'édition côté Urban. Donc c'est un peu dommage et ça confirme une tendance de choix éditoriaux, etc. que je comprends de moins en moins et qui me plaisent de moins en moins chez Urban, mais bon, on verra bien ce que la suite nous réserve avec du coup All In et puis toute la gamme Absolute. On devrait avoir du coup logiquement des nouvelles pour les prochaines annonces, donc on devrait avoir d'ici 2-3 mois pour les mois de mai-juin 2025. Voilà, donc bah, d'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera, je pense, une vidéo sur un comics pour Noël. Et puis, sinon, ce sera soit un chat comics et info, ou bien une comics ou enfin une vidéo pardon où je reviens sur mes plus grosses attentes côté comics pour l'année 2025. Voilà, salut tout le monde.